Bonjour et bonsoir à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous allez me suivre. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bon bout de temps quand même que je ne suis plus venu ici en live avec quelques publications de temps en temps. En fait, j'étais toujours là, c'est juste que j'avais un peu quelques occupations qui m'empêchaient d'être vraiment régulier en live. Mais on va recommencer à communiquer ici régulièrement et puis bon, en espérant que mes, mon message va passer à un maximum d'Africains. En fait, moi, c'est Groupe I20. Et à travers cette page Industrialize Africa, je me suis donné, disons, comme petit devoir d'informer un maximum d'Africains sur les opportunités qu'offre l'agro-industrie, particulièrement en Afrique. Et lorsque je parle d'agro-industrie, c'est toujours important que j'essaie de donner une petite définition de l'agro-industrie parce que j'ai remarqué que sur 10 personnes, lorsque j'envoie un message comme ça dans les réseaux, sur 10 personnes, 5 à 6 ont une petite confusion avec l'agriculture. Donc, lorsque je parle souvent d'agro-industrie, j'ai l'impression que beaucoup de personnes voient l'agriculture. Donc, l'agro-industrie, en fait, c'est la transformation des produits agricoles. Donc, ce n'est pas l'agriculture en elle-même, mais il est question de transformer les produits de l'agriculture que vous connaissez pour en faire des conserves, des sachets, des pots, bref, tout type de packaging que vous voyez dans les boutiques, dans les supérettes ou bien dans les supermarchés. Donc, il est question ici, dans cette page, de sensibiliser un maximum d'Africains, de se lancer dans l'entrepreneuriat agro-industriel, c'est-à-dire la création de votre entreprise de transformation de produits agricoles. Et pourquoi c'est important particulièrement dans ce secteur? Je vais vous donner quelques petits arguments. Hein. Euh, si vous remarquez, dans nos grandes villes africaines d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, c'est vraiment dans toute l'Afrique subsaharienne, que ce soit en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, australe ou bien euh, l'Afrique de l'Est, disons, on a un même phénomène de supermarchés qui ne font que se créer de plus en plus depuis à peu près 5 à 10 ans, un peu dans toutes nos grandes villes, dans toutes nos capitales. Et si on observe bien, on va se rendre compte que peut-être 80-90% des supermarchés qui se créent appartiennent aux étrangers, que ce soit les Européens, les Asiatiques et quelques rares fois quand même les non-américains. Donc si on remarque un peu, si on veut essayer de voir un peu comment se passe l'activité économique dans nos pays, dans nos villes, dans nos grandes villes, on va se rendre compte que dans vraiment beaucoup de nos pays africains, on dit toujours que l'agriculture est le secteur qui emploie le plus, qui donne 50, 60, 70% de la population active dans le secteur agricole. Et ça, c'est le secteur purement agricole. Donc, on peut quand même remarquer que euh, bien que les techniques agricoles ne soient pas encore aussi modernisées que ça, il y a quand même un bon nombre d'agriculteurs dans presque tous nos pays. Donc, l'agriculture, c'est le secteur primaire. Donc, il y a déjà suffisamment d'agriculteurs. Il leur manque certes de la professionnalisation, des rendements et autres, mais ils sont quand même présents. Tout à l'heure, comme j'ai dit, on a de plus en plus de supermarchés qui se créent. Les supermarchés, c'est au niveau de la distribution pour la commercialisation des produits. C'est le secteur tertiaire. Donc, on a plusieurs supermarchés dans nos grandes villes en Afrique et qui commercialisent bien entendu les produits venant de l'extérieur, ce qui signifie que ces supermarchés sont créés uniquement avec objectif de trouver les débouchés de commercialisation. Et débouchés de commercialisation signifie que ces personnes qui viennent créer leurs supermarchés en Afrique cherchent à faire tourner leur usine au jour le jour. Parce que si ce sont des débouchés de commercialisation, ça signifie que des usines produisent cela dans leur pays. Des usines produisent, ça veut dire que des usines donnent l'emploi à leur pays. Ça leur fait gagner beaucoup d'argent dans leur pays, puisque généralement, une bonne partie de cet argent est rapatrié. Donc, on a donc vu que à travers les agriculteurs présents à 50, 60, 70% dans nos pays, le secteur primaire est bien représenté. À travers ces supermarchés qui se créent de jour en jour, on peut dire que le secteur tertiaire est aussi bien représenté. Mais vous-même, vous allez constater avec moi que l'élément manquant, c'est
l'industrie, c'est-à-dire le secteur secondaire. Malheureusement ou bien heureusement, c'est le secteur qui, historiquement, dans le monde entier, partout où on a vu le développement arriver et s'installer, euh, on est forcément passé par l'industrie. Je ne suis pas sûr qu'en Afrique, on aura le développement sans passer par l'industrie. Or, on vient de voir que le secteur primaire est bien représenté à travers les agriculteurs, le secteur tertiaire est bien représenté à travers les supermarchés et autres centres de distribution et de commercialisation. Le secteur manquant, c'est le secteur secondaire qui est l'industrie. Donc, c'est pourquoi donc, depuis plusieurs années, je me suis donné ce travail de sensibiliser, d'informer un maximum de personnes, d'Africains, afin de se lancer dans la transformation de produits agricoles sur le continent africain. Ça donne énormément d'emplois. Ça nous permet de professionnaliser nos agriculteurs. Pourquoi? Parce que euh, j'ai aussi été acteur dans le volet, dans le domaine agricole. Actuellement, je suis pleinement dans l'agro-industrie, mais aussi dans le domaine agricole avant. Et ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce qui manque le plus à nos agriculteurs, bon, c'est vrai, on sait que nos pays ne font pas un suivi particulier de ces secteurs agricoles et autres. Mais ce que je peux dire, c'est que avec leur expérience au fil des années et autres, ce qui leur manque le plus, euh, bon, c'est vrai qu'ils ont besoin de certains matériels et autres, mais ce qui leur manque, c'est une sorte de locomotive qui va les tirer et les assister à aller de l'avant. Et cette locomotive, c'est l'industrie, c'est l'agro-industrie. Je veux pas la dire que quoi. Prenons par exemple quelqu'un qui produit, euh, qui a sa plantation de 1 hectare de patates par exemple, et il fait ses 20 à 30 tonnes de patates par période, par culture, sur ses 1 hectare. Euh, Lorsqu'il récolte ses 20 à 30 tonnes de patates, qu'est-ce qu'il en fait? Il se débat à commercialiser en gros, en détail, et ce n'est pas souvent facile, et très souvent, il y a des pertes post-récolte. Au final, s'il devait avoir un rendement ou bien un bénéfice de 30-40% sur sa culture, il se retrouve avec 10% parce que il y a eu des pertes post-récolte et il n'y a pas eu aussi suffisamment de professionnalisation dans son activité. Si maintenant une locomotive vient se placer devant lui qui est le wagon et qui lui dit que, ok, j'ai besoin de 100 tonnes de patates, ce qui signifie que sur tes 20 à 30 tonnes que tu faisais, multiplie ça fois 5 pour pouvoir me livrer minimum 100 tonnes et le reste je suis livré à ton marché habituel. Ça fait automatiquement que, certes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va passer à 100 tonnes, mais les pertes post-récolte chutent, l'activité économique augmente, et c'est donc comme ça que, progressivement, avec les bénéfices qu'ils réalisent du fait d'avoir eu moins de pertes post-récolte et du fait d'économie d'échelle, parce que tu veux 1 hectare et que tu veux 3-5 hectares, plus la superficie augmente, plus les coûts de production diminuent, plus la rentabilité est intéressante. Ce qui signifie que la locomotive qui est l'agro-industrie qui est placée devant lui, lui permet d'augmenter ses surfaces agricoles, d'avoir plus de rentabilité et avec le temps, il sera lui-même à mesure d'améliorer son matériel de production. Donc, j'ai l'impression que même s'il y a une certaine aide ou une assistance des gouvernements, tant qu'il n'y a pas cette locomotive qui est l'agro-industrie, je pense que les efforts pourraient être vains. Donc, on a donc vu que l'agro-industrie est non seulement un secteur pourvoyeur d'emploi, un secteur aussi quand même, bien entendu, qui permet à fournir une alimentation saine aux populations, c'est aussi un domaine rentable et juteux pour les promoteurs, pour les entrepreneurs agro-industriels. Donc, le fait que ce soit aussi une locomotive pour le secteur agricole fait que, avec des efforts pas surhumains, on est à mesure de transformer l'image de l'Afrique. Parce que imaginez qu'on place comme ça plusieurs locomotives dans plusieurs de nos grandes villes, dans plusieurs de nos villes ou bien de villages.
Ça fait que ces 50, 60 à 70% de population qui sont habituées à travailler dans le secteur agricole, vous voyez que ça change carrément. C'est un point d'inflexion qui permet rapidement de basculer à une agriculture familiale ou bien de subsistance, d'une agriculture familiale de subsistance à une agriculture industrielle, à une agriculture où on a besoin de produits en grande quantité. Je ne- Lorsque je parle de grande quantité, je parle d'augmenter les surfaces agricoles. Je ne parle pas forcément de bombarder des produits chimiques et engrais autonomes, mais je parle de multiplier les surfaces agricoles actuelles des agriculteurs qui représentent dans nos pays 50, 60, 70%. Donc, l'industrie se place donc comme le soleil dans le système solaire. L'industrie est au centre, l'industrie tire tous les agriculteurs vers le haut, l'industrie alimente les points de distribution, les supermarchés et autres, et l'industrie permet de créer des emplois, assurer une alimentation saine à nos populations, créer une activité économique dans le pays et pourquoi pas exporter à l'international. Donc vous voyez donc l'importance de l'agro-industrie dans nos économies africaines. C'est le maillon manquant. C'est pourquoi j'encourage un maximum d'Africains à se lancer dans ce secteur. Bien entendu, lorsque je parle de se lancer dans ce secteur, certaines personnes vont se dire, ok, bon, l'agro-industrie, on entend industrie, on voit directement des gros bâtiments industriels, de grosses machines et autres. Ça, c'était il y a 20, 30, 50, 100 ans. De nos jours, en Afrique, on a la possibilité de se lancer avec un capital très réduit et avec des produits de qualité à mesure de faire concurrence aux pays, aux produits de l'international. Nous ne devons pas oublier que de nos jours, avec cette semblante de mondialisation qui a ouvert nos portes au monde entier, la compétition est dorénavant internationale. Les produits viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord. Et c'est important que nous, en nous lançant en agro-industrie, en lançant nos unités de transformation de produits agricoles, que nous tenons compte que la compétition est internationale. Donc, comme je disais tout à l'heure, celui qui maîtrise les rouages, les secrets, la méthodologie, est à mesure de se lancer avec un capital relativement très bas en ayant des produits de qualité. Donc, c'est un peu ce que je me suis donné comme travail, comme mission depuis quelques mois, quelques années, à me promener à travers vos téléphones avec mon petit bâton de pèlerin pour vous sensibiliser à vous lancer au maximum dans l'agro-industrie, dans la transformation de produits agricoles. Je ne veux pas être plus long, ça c'est une vidéo introductive à la série de vidéos qu'on aura, mais j'ai mis un lien internet dans la description dans le titre. Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir un peu plus d'informations par rapport à tout cela. Mais je suis quand même engagé à motiver et accompagner un maximum d'Africains, moi je parle d'Africains, à se lancer dans l'agro-industrie en Afrique. Vous n'avez plus besoin de gros capitaux comme il y a de cela quelques dizaines d'années. De nos jours, avec des montants 3, 5, 10 millions par là, c'est possible de se lancer et avoir des produits de qualité. Lorsque je parle d'avoir des produits de qualité et lorsque je parle moi-même en fait, je suis opérationnel dans l'agro-industrie. Je ne parle pas, je ne me mets pas devant vous pour vous parler de ce que j'ai lu dans les livres ou bien de ce qu'on a vu à l'université ou autre, non. Je vous parle par expérience en vous montrant par exemple ici mes propres produits. La gamme de produits Delicia. Ça, c'est du piment, une purée de piment bien concentrée, très piquante, très forte. Là, c'est une tomate concentrée, Delicia Tomato. Et j'ai d'autres produits dans mes différents magasins ici. Bref, j'ai d'autres produits. J'ai une série de plus de 5 produits, une gamme de produits différents. Et je suis opérationnel dans l'agro-industrie depuis 2016. C'est en décembre 2016 que j'ai commencé à produire. Et je me suis rendu compte que euh, il y a un maximum de personnes qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, mais sont un peu effrayées lorsqu'il s'agit d'industrie ou bien d'agro-industrie. Donc, ma mission ici, c'est de vous dire que ce n'est pas aussi sorcier qu'on peut le penser. Il suffit d'avoir la méthodologie, il suffit d'avoir un certain niveau de connaissance et pouvoir se lancer. Hein.
Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire dans cette page. Et disons que de plus en plus, je serai présent dans les réseaux pour sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. J'espère que ces 10-15 minutes n'étaient pas très longues. On se voit donc à la prochaine, très prochainement dans quelques jours. Et on pourra maintenant entrer progressivement dans les domaines un peu plus euh, techniques ou bien un peu plus incitatifs. Par exemple, comment choisir le produit à transformer. Par exemple, comment concevoir un produit, comment concevoir son unité de production, où trouver les machines. Bref, on aura le temps de parler de toutes ces thématiques sur la page Facebook ici et sur YouTube. Merci de m'avoir suivi. À très prochainement.